Heraclio est liamero. Il conduit les caravanes de Lama. Pour vivre, Heraclio traverse 2 fois par an le plus grand désert de sel du monde. Il parcourt l'altiplano jusqu'aux basses terres. Là-bas, il échange des blocs de sel contre des vivres. Heraclio possède plus de 100 lamas. Quelques jours avant le départ de la caravane de printemps, il descend ses meilleures bêtes des hauts pâturages pour former sa troupe. Une vingtaine, pas plus. Hilarion est le plus vieux liamero du village. Il a arrêté les longues traversées il y a 2 ans parce qu'il ne pouvait plus marcher. Hilarion traîne une grande blessure, son fils Roberto. Depuis sa naissance, Roberto est dans son monde, le monde du silence. Au village, on dit qu'il est un enfant des dieux. Si Heraclio avait un fils, il lui montrerait comment choisir les mâles les plus vigoureux, comment ajuster les sangles avec force sans les blesser. Il l'emmènerait sur les pistes des vallées fertiles, il lui apprendrait à regarder le ciel et à parler aux étoiles. Roberto ne sait rien de tout ça. Roberto n'a qu'un seul ami, son lama blanc. Dans ces montagnes, il n'y a pas de route, pas de facteur. Quand Heraclio s'en va, tous les gens du village lui confient un cadeau ou un message pour un parent lointain. Le liamero entend tous les secrets. Il est le confident, l'émissaire discret. Il cultive toutes les histoires d'amour de l'altiplano. Pour cette femme, une lettre à son mari, Elias, parti travailler dans les mines de sel. Heraclio sait choisir les mots, ceux qui réconfortent. Maman, ce sera la passe marcado. Pour elle, un cadeau pour sa fille en couche. Heraclio lui portera. Son village est sur son chemin. Heraclio se déplace jusqu'aux maisons les plus isolées pour faire sa collecte. La fileuse aimerait qu'Heraclio lui rapporte des fruits contre les châles qu'elle a tissés. Le vieux Hilarion sait qu'Heraclio part demain. Il voudrait que son petit Roberto fasse ce grand voyage, lui aussi. Dans ces plateaux austères où les volcans s'entretuent, on ne part jamais pour 1 heure, un jour ou un mois, sans faire une offrande à la Pachamama, la mère de la terre et des montagnes.
Le vieux Liamero a pris sa décision. Il va demander à Heraclio de prendre son fils. Mais pour ça, le petit Roberto doit accepter de se séparer de son lama blanc. Tard dans la nuit, des mots s'échappent du village solitaire, des mots quechua, la langue des Incas, des mots simples, ceux d'un père inquiet, des mots qui disent « Demain, tu partiras avec Heraclio. » Roberto, entends-tu ces mots? Dans les caravanes, il y a toujours un chef parmi les lamas. C'est le plus courageux, le plus robuste, mais aussi le plus proche du Liamero. Pendant le voyage, les autres lamas le suivent, et lui, il suit les ordres du Liamero. ¿Qué pasa a usted? Heraclio hésite. Le voyage est dur. Et puis ce gamin, il est si différent. Muy bien, te acepto. Mais entre Liameros, il y a des choses qu'on ne peut pas refuser. Heraclio et le petit Roberto reviendront au village dans 3 mois. Apúrate, apúrate, vámonos. Estamos viajando al Chile. Tienes que aprender vos. Vamos. Pozo. Viajeros, vamos. Apúrate. Les lamas supportent les conditions extrêmes des caravanes. Ils marchent des heures, sans boire, sans brouter. Pour Heraclio, le lama est une mule et un mouton en un seul animal. La Pachamama l'a aussi doté de coussins sous ses pattes pour le rendre aussi silencieux que le puma. Les jours passent, Roberto marche, il ne se plaint pas, il ne sourit pas. Heraclio se sent seul avec ses lamas. Eux, il les connaît bien, mais ce petit être fragile, replié dans son poncho de laine, lui échappe. À chaque fois que le troupeau s'arrête, Roberto se blottit parmi eux. C'est là seulement qu'il semble vivre. Vámonos. Les hommes et les lamas vivent ensemble depuis des millénaires. Il y a 5 siècles, les Incas ont envoyé des centaines de caravanes à travers les Andes pour bâtir et ravitailler leur immense empire. Aujourd'hui, Heraclio emprunte toujours les mêmes routes.
Blanca. La señora embarazada, ¿dónde está? Allá al frente. Ya, muy bien. Hasta luego. Señora, buenas noches. Une femme va bientôt mettre un enfant au monde. La poupée représente un enfant mâle. Elle accomplira les vœux de la future mère. Roberto n'a pas eu de mère. Il n'a jamais approché une femme enceinte. Vamos. Es lo siguiente, son los zapatos de la llama. Entonces tú le colocas, digamos, de esta manera, digamos. Avant de traverser le désert de sel, il faut toujours passer chez Carlos. Carlos fabrique des chaussures et des lunettes pour les lamas. Il dit que le salar rend fou, que le soleil se marie au sel pour brûler les yeux et les pieds de ceux qui le pénètrent. Heraclio sait tout ça, mais à chaque fois il fait semblant de l'écouter pour la première fois. On ne plaisante pas avec le salar. Les Incas ont construit des cités entières pour étudier les astres. Comme tous les gens de son peuple, Heraclio a hérité d'une partie de leur savoir. Comme eux, il lit son chemin dans les étoiles. Il devine le destin du Llamero. Là-haut, tous les éléments de la vie se dessinent. Il voit le lama et son ennemi le puma, mais aussi les maisons rondes, la quenouille de la fileuse et les tombes des ancêtres. Loin de là, le vieux Hilarion regrette de ne pas être avec son fils pour lui parler du grand désert blanc, des nuits où le puma tourne autour du troupeau, de la Pachamama, qui ne l'a jamais abandonné. Ya estamos llegando al salar. Mira, ya estamos llegando al salar. Le salar d'Uyuni est le passage obligé des caravanes qui vont vers le sud. 300 km de désert blanc, hérissé de petites îles de lave brune. Heraclio avait l'âge de Roberto quand il a traversé pour la première fois. Heraclio achète ses pains de sel dans la seule mine du salar. Il est sûr de trouver Elias par ici. Señor, buenas tardes. Una pregunta. ¿Dónde está Elias? Les salineros découpent la croûte de cristal 15 heures par jour. ¿De dónde vienes, amigo? ¿Sí? Carta. Ya listo. Elias n'a pas eu de nouvelles de sa femme depuis 6 mois. Heraclio ramènera un peu d'argent au village. Héctor, vas a hacer bien los zapatillos. Podemos poner a las llamas a sus patas y después vamos a viajar. Le sel est chargé sur les rives volcaniques du salar. 2 blocs par lama, 24 kilos par bête, pas plus. Heraclio répète à Roberto les précautions à prendre avant la grande traversée. Il le prévient contre les dangers. Ils seront seuls, il faudra être fort, marcher, et ne penser à rien d'autre. Le puma affamé s'égare parfois dans le désert de sel. La nuit, il peut tuer un lama d'un coup de patte.
l'égorger et le traîner jusqu'à la rive. Heraclio, comme tous les llameros, sait qu'il ne doit pas intervenir. Le puma est sacré. Les rayons du soleil brûlent les yeux. La croûte de sel ronge les chairs. Ici, la vie n'a pas sa place. Le pelage des lamas absorbe les radiations du soleil et du sel. Les llameros s'en servent pour protéger les yeux de leurs bêtes, et jamais un homme ne traverse le salar sans un bonnet en laine de lama. Dans le grand salar, on marche la nuit et on se cache le jour. Heraclio a lu un événement dans les astres, la rencontre de la lune et du soleil. Dans le monde inca, cette rencontre est un mauvais présage. La légende dit que le puma affamé essaye de dévorer le soleil pour répandre l'obscurité et installer le chaos sur la terre. Seule, la Pachamama peut rétablir l'ordre des choses. Quelques feuilles de coca et un peu d'alcool pour apaiser sa colère. Heraclio prie jusqu'à la nuit. Roberto s'est endormi. Les lamas se sont enfuis. Dans le salar et San Llamero, les lamas se dirigent toujours vers l'île la plus proche, là où ils savent trouver de la nourriture. Mais dans ce désert, l'île la plus proche, même si elle semble à portée de main, peut être à plusieurs jours de marche. Pour la première fois, Roberto mène la marche. Il veut retrouver ses lamas. Aquí está pues.
Cette blessure n'est pas méchante. Le puma a emporté une bête, mais le reste du troupeau se porte bien. Dans une semaine, ils arriveront au bout du voyage. Dans la vallée des fleurs, on parle encore du soleil noir. Roberto est reçu comme un héros. Les llameros et leurs selles sont attendus ici depuis des mois. Barato, barato. Comprenme pan, barato, barato. Compren pan. Barato, barato. Barato, barato. Comprenme pan, barato, barato. Pesado. Toma. Barato, plátanos, piñas, tengo sandía, vino barato. Azúcar más. Cómpreme. Barato, barato. Barato, barato. Vendo barato. Bien pesado. Ya. Barato, barato. Cómpreme pan, barato. Sur le chemin du retour, Heraclio a confié au petit Roberto la conduite de la caravane. Il aura fallu 1 mois pour rentrer au pays. En chemin, ils sont repassés chez la femme enceinte. Elle a eu un petit garçon. Elle l'a appelé Roberto. Avec son argent, la femme d'Elias, le salinero, achètera quelques lamas pour la laine. Depuis des mois, la fileuse rêvait de ces pommes. Avec elle, tout le village va en profiter. Le voyage est terminé. Le petit Roberto est devenu llamero. Toma. Vas a ir. Hasta luego. Roberto peut maintenant conduire une caravane. Hayaro, Sarata. Dans le cœur du vieux Hilarion, l'espoir est revenu. Le village a trouvé un nouveau llamero. Bien sûr, Roberto ne parle pas avec les hommes. Mais pour tous ceux qui comptent dorénavant sur lui, il reste toujours l'enfant des dieux.